تضم فرنسا نسبة مهمة من الجالية المغربية، ضمنهم شباب استطاعوا فرض أنفسهم في مجال الشغل. سنتعرف اليوم على واحد منهم، صلاح الدين أيت ناصر، مقاول شاب اجتاز العديد من التجارب في مجال الأعمال الحرة ليشغل بعد ذلك مناصب مختلفة في مجال الاتصالات، وهو اليوم مسؤول بوكالة اتصالات بفرنسا. لنعرفكم أكثر على مسيرته المهنية. Je m'appelle Salah Eddine Ayt Nasser, j'ai bientôt 31 ans et donc en fait vous êtes ici chez Climat, donc Climat, agence de marketing ethnique à Boulogne-Billancourt dans le 92 en France. Pour vous parler de mon profil, c'est simple, j'ai un parcours on va dire très atypique dans le sens où j'ai fait l'école primaire, le collège, le lycée et puis j'ai commencé à travailler en tant qu'agent de production chez Daewoo, donc une marque qui fabrique également des télévisions. Et puis très rapidement, vu que j'habitais à la frontière du Luxembourg-Belgique, je suis parti donc travailler au Luxembourg et j'ai vraiment occupé tous les métiers qu'on ose imaginer aujourd'hui. Donc des métiers comme femme de ménage, laveur de vitres, aide-chauffagiste. Et un jour, je me suis rendu compte à mon dernier métier au Luxembourg, donc j'étais aide-chauffagiste. Mon travail, c'était tout simplement d'aller apporter des clés. Donc on me disait, va chercher la clé de 10, va chercher la clé à griffe, va me couper ce tuyau-là. Et je me disais, voilà. Et un jour, je me suis rendu compte finalement que j'étais capable de penser, parce que j'avais mis en place tout un système d'installation dans un chantier au Luxembourg. Quand je me suis rendu compte que j'étais capable de mettre ça en place, je me suis dit, mais attends, si je peux faire ça, c'est que je peux encore aller beaucoup plus loin que ça. Et donc j'ai quitté le Luxembourg, je suis revenu sur Paris, enfin je suis revenu dans un premier temps sur Longwy, ma ville natale, et je me suis dit, je vais reprendre mes études. Ça a été très difficile de vouloir reprendre mes études. Une fois qu'on a goûté à l'argent, malheureusement, dur de revenir justement à l'école et de se dire qu'à la fin du mois, il y a 0 francs. En 2000-2001, j'ai quitté ma ville natale pour venir m'installer à Paris. Et donc en fait j'ai été débauché par une entreprise très connue, par un opérateur télécom qui s'appelle Télé2, à ce moment-là c'était en 2003-2004. Je suis redescendu en bas de l'échelle, donc j'ai occupé un poste de conseiller commercial dans un premier temps. Au bout de 4 mois j'ai évolué en tant que responsable d'équipe et 3 mois plus tard je suis passé directeur d'agence. Et puis voilà, un jour j'ai décidé donc de me consacrer à 100% en domaine commercial. Et donc j'ai été embauché chez Brother, donc Brother qui est une marque spécialisée dans les imprimantes, les fax, etc. J'ai occupé toute la région est de France. Ensuite j'ai eu l'opportunité de revenir m'installer sur Paris par l'intermédiaire d'une autre société qui s'appelle Energizer. J'ai donc décidé de créer mon entreprise et en fait je suis parti d'un constat, c'est que tout simplement aujourd'hui en France, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans les produits ethniques, dans les produits halal, dans les télécoms à destination des populations maghrébines, dans les produits de transfert d'argent, financiers, etc. Et je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer à ces gens-là, qui ne savent pas communiquer du tout, tout simplement de les accompagner dans leur communication. Alors des obstacles, bien sûr, on est amené en fait dans le cadre de notre activité, on est amené régulièrement à tomber sur pas mal d'obstacles. Le principal, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est comment on fait, est-ce qu'on trouve de l'argent. Nous, on a eu de la chance quand on a lancé Alislacom à l'époque. J'ai eu de la chance d'avoir des amis qui ont mis de l'argent sur la table, qui ont fait confiance, etc. et avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. C'est très important parce que quand on s'associe au départ et qu'on demande ensuite à nos associés donc, de quitter le projet parce que maintenant ça se passe bien, etc. Les gens pourraient se dire, bon, moi l'argent, je vois l'argent avant tout, toi ça là je me moque complètement de toi. Aujourd'hui, Ortel nous fait confiance, donc nous a donné l'exclusivité sur le stand, ici présent. Et donc notre objectif est de mettre en évidence les promotions.
Donc aujourd'hui par exemple c'est une carte SIM achetée, une carte SIM offerte par exemple, c'est des minutes gratuites vers les fixes au Maroc, vers les fixes en Algérie, vers les fixes en Turquie ou de Artel à Artel. C'est un jeu concours justement pour les visiteurs du salon qui leur permettent de gagner 500 minutes de communication gratuite ou des téléphones Samsung justement. Alors nous sommes basés aujourd'hui à Boulogne dans le 92. Aujourd'hui on emploie 6 personnes en France, 12 personnes en Tunisie et 5 personnes au Maroc. Voilà. Et en France, on est 6 salariés, à savoir que parfois dans les périodes comme le Ramadan, on peut très rapidement passer à 200-300 salariés. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'animations terrain, donc en fait ça ne nécessite pas d'avoir des personnes à temps plein. Ce qui veut dire que donc on va recruter des personnes le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, le temps d'une opération comme le Smapimo par exemple, ou comme le Salon du Bourget, ou le Ramadan, ou la fête de l'Aïd al-Adha par exemple. Et donc voilà, on appelle ça des contrats précaires. Aujourd'hui, si je devais donner un conseil à un jeune entrepreneur, c'est avant tout de croire à son idée, de ne jamais lâcher l'affaire. Bien sûr, tout le long de son parcours, cet entrepreneur va avoir pas mal de gens, des gens de sa famille, des amis qui le connaissent très bien, peut-être son épouse, ses parents, qui vont peut-être le décourager, qui vont lui dire non mais laisse tomber, si ça ne marche pas, c'est que voilà. Moi je dis il ne faut jamais lâcher l'affaire en fait, il faut persister, signer, et voilà, si on se donne à fond, tout finira par. Voilà, moi j'ai eu une première année très difficile, j'aurais pu fermer ma boîte au bout de 6 mois. Aujourd'hui ça fait 4 ans et alhamdoulilah, faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer.